Donc salut à tous, on se retrouve pour du coup cette première vidéo en live dans le bordel et sur le tapis de course, de marche pour le coup. Du coup moi je me présente, je m'appelle Alexis. Si j'ouvre cette chaîne, c'est pour parler du coup de ma perte de poids et de mon parcours d'ancien obèse et surtout en fait le cheminement pour en sortir et pour ne plus l'être du tout. Donc pour vous situer, je vous mets une photo juste ici de mon maximum auquel j'ai atteint. Je pesais 120 kilos et je suis descendu jusqu'à 80,2, c'était mon plus bas. Mais à ce moment-là, j'avais plus de glycogène, j'avais pas de muscle et tout, donc j'étais descendu vraiment bas. Si j'ai une vidéo, je vous la mets là, si je retrouve. Et là, actuellement, je fais 84 kilos, mais voilà. Je vous mets une photo à peu près de ma shape, le bras et tout, quoi. On devrait voir à peu près. Ça a un peu évolué, quoi. Du coup, tout simplement, voilà, donc mon parcours, c'est ça. Donc j'ouvre cette chaîne pour parler de ça. Le but, ça serait de le faire en marchant, en style podcast, mais en marchant, comme ça. On fait des pas ensemble. Moi, je blablate. Ça peut vous occuper ou non, vous n'êtes pas tout seul. Il faudra que je fasse un peu mieux la prochaine fois, mais bon, c'est un test, hein, donc m'en voulez pas. Et puis voilà, tout simplement. Là, pour information, je suis en train de regarder l'attaque des Titans en même temps. Donc là, à peu près, sur mon tapis, je suis à 4,3. Je marche toujours à 4,3. Alors, je le fais pendant une heure, à peu près tous les matins. Là, on est le soir, parce que j'ai pas eu le temps ce matin. Du coup, je vais marcher une heure ce soir. Mais sinon, je le fais le matin, au réveil, voilà, je me mets un petit animé, ou un petit film, ou une série, peu importe. Et je marche du coup pendant une heure. Ça fait à peu près 6000, 7000 pas à peu près. Donc voilà, pardon, ma montre me dit qu'il est mise à jour, mais je peux pas la faire maintenant. Là, dans la journée, je suis à 9600 pas. Bref, pour parler un peu plus de moi, de toute façon, j'ai fait un podcast où j'en parle déjà, mais là, du coup, ça sera en face, comme ça, vous me voyez à peu près. J'ai toujours été en surpoids. J'ai une facilité à prendre du gras, particulièrement, et des muscles aussi, hein, je vais pas le mentir. Voilà. Donc depuis le lycée collège, fin collège, quatrième, troisième, j'ai pris pas mal de poids. J'ai pris pas mal de poids et on était deux à mon pic il y a quelques années, à 120 kilos. Donc là j'ai 28 ans. J'ai 28 ans, ouais. Déjà, putain, ça passe vite là depuis quelques jours en plus. Et voilà, tout simplement. Ça me perturbe que ça coupe la tête là. Mais je peux pas refaire le cadrage après tout ça. Un jour, l'idéal serait de faire ça en live, peut-être avec des questions, que je puisse répondre. Et voilà, si vous avez des questions, comme ça, je pourrais répondre simplement aux questions plus tard. Ça me fera un peu de sujet. Donc voilà, moi je m'appelle Alexis, 28 ans. Je vis avec ma copine, mon chien. Pas rien de spécial, hein. Je suis un mec comme tout le monde, juste qui a décidé de se reprendre en main. Et qui maintenant est passionné par le sport, par la remise en forme, par la nutrition. Je vais reculer un peu, peut-être qu'on verra mieux. Voilà, on me voit parfaitement. D'ailleurs, là, la caméra est posée sur un tas de bouquins. Il y a le grand guide de majeur mouvement pour les douleurs. Il y a les méthodes de musculation de Delavier et Gundil. La méthode 1, enfin le volume 1 et 2. J'ai le guide des mouvements de musculation pour la femme. Enfin, pardon, il est à l'envers, c'est pour ça que je suis en train de galérer un peu. Bah, guide des mouvements de musculation tout court. Et pareil pour la femme, je crois. Entraînement sur 30 jours pour la femme. Je sais plus comment il s'appelle. Il est à l'envers, désolé, je galère un peu. Et l'encyclopédie de la préparation physique. Voilà. Et ça, c'est une grosse lecture que j'ai à faire. J'ai quasiment terminé Après, ça se lit pas comme des bouquins. Mais j'ai quasiment terminé les livres de Delavier.
parce que c'est super intéressant sur les mouvements de salle de sport, sur les exercices qu'on peut faire, etc., etc. Je sais pas si ça se voit, mais juste là, ouais, j'ai une petite barre de traction qui est installée justement à mon mur et qui me permet de faire des tractions chez moi, ce qui est génial pour rien que décompresser, etc. Le problème, c'est que depuis que je l'ai installé, j'en fais beaucoup. Et j'ai rêvé une douleur que j'avais dans l'épaule. Donc j'ai compris après que c'était parce que j'avais pas le muscle assez ressorti, j'étais un peu comme ça. Au lieu d'être tiré, donc j'ai corrigé ça. Du coup, ça va mieux. Mais voilà, j'en fais un peu moins du coup pour ça. Je sais pas comment structurer tout ça. Mais voilà, je sais pas trop quoi dire. À part que voilà, si vous êtes dans le même cas que moi, le meilleur conseil qui m'a suivi, et c'est pas de moi, hein, c'est. De toute façon, on n'invente rien en musculation de nos jours. On peut mieux transmettre l'information, mieux l'expliquer, mais je pense pas qu'on crée quoi que ce soit. Qu'on invente quoi que ce soit. Moi, ce qui m'a aidé dernièrement, c'est faire beaucoup de pas. Je suis à 15 000 pas la semaine par jour, tous les jours. 15 000 pas. Et le week-end, histoire d'avoir un peu plus de temps avec ma copine, etc., je descends à 12 500. Ce qui représente toujours 1 heure le matin et 1 heure à peu près l'après-midi. Et en semaine, ce que je fais, c'est que le matin, je marche 1 heure. 5500, 6000, 7000 pas selon la vitesse de marche. Et ensuite, il y a les allers-retours. Ensuite, je vais au travail à vélo. Donc ça compte pas comme des pas, mais comme une dépense. Ce qui m'a aidé, ce qui m'a clairement aidé. Ça représente 100 calories aller, 100 calories retour, 150. Donc ça fait quand même des dépenses caloriques. Et ensuite, le midi, je vais à la salle de sport, tous les midis, à côté de mon travail. Et donc il y a les allers-retours lors des séries, pour les récupérations. Et ensuite, je me fais mon heure de muscu. Et je finis par 35 minutes, 1 heure de course. 20, 20 minutes de course, 35 minutes de marche, un truc comme ça, selon le temps qui me reste, selon la séance. Et d'ailleurs, moi, je fais mon propre programme, avec les connaissances que j'ai acquises, et surtout, ce qui me plaît, parce que pour moi, l'adhérence, c'est roi. Même s'il y a clairement des exercices qui seraient plus efficaces, pour moi, je les fais pas forcément, je fais surtout ce qui me plaît. Et pour moi, c'est principal. Si, je sais pas, par exemple, pour les jambes, je préfère la presse à cuisse où il y a des squats, ce qui n'est pas le cas, c'est l'inverse, mais si toi tu préfères la presse à cuisse, fais la presse à cuisse et pas de squat. Pas parce que tout le monde fait des squats, etc., que toi tu dois en faire. Moi je pense qu'il faut surtout faire ce qu'on aime parce que tu iras plus facilement. Peut-être qu'en effet, tu évolueras moins vite, mais tu évolueras, contrairement à une personne qui va être dégoûtée, qui va limite pleurer en allant là-bas, quoi, en allant à la salle, en se disant putain, je dois faire des squats, j'ai pas envie, ça me saoule, machin. Toi tu vas à ta presse à cuisse et tu vas kiffer ta vie, quoi. Et voilà, moi je compte mes calories aussi. Donc là actuellement je suis entre 2200 et 2500. Ah pardon, pour finir ma journée. Du coup après la journée de taf, j'ai encore le retour en vélo. Donc 20 minutes de vélo à peu près, hein, pour te situer. Et après je vais promener le chien avec ma copine et voilà. Et après je rentre et c'est fini, c'est full détente, il n'y a pas de sport. Après des fois je fais des tractions pour comme ça, mais là par exemple j'ai fait ma séance upper aujourd'hui. Donc là c'est repos, il n'y aura pas de traction ce soir et surtout vu que je dois marcher, j'aurai pas trop de temps. Là pour vous te situer, il est 20h. Donc voilà. Donc ma copine elle s'occupe dans la pièce d'à côté et moi je marche. En te parlant et à la base en regardant l'attaque des titans, mais j'arrive pas à suivre, forcément. Le cadrage est vraiment claqué, ça me coupe le crâne d'air, je suis chauve. Hein. Faites-vous-y parce que j'aurai jamais de cheveux. C'est fini pour moi ça. Je vais essayer de reculer encore, mais c'est vrai que j'ai l'habitude de marcher très près du devant du tapis. Et donc voilà, j'ai un petit micro là, Synco. La caméra, c'est une Sony, je sais pas, ZV1, je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps. Donc pour les vlogs et tout, et elle est posée sur un petit trépied qu'il y avait avec. Donc voilà, là je suis en train de tester le son, parce que le son sera 4 sur Twitch, je pourrais même pas poster la vidéo. Mais on verra.
Voilà, donc si tu as des questions sur ma nutrition, sur mon programme d'ailleurs que je vais donner mon programme juste après, ben je peux répondre. J'ai pas de tabou, dans le sens je vais pas essayer de me faire passer pour quelqu'un d'autre en mode ouais non j'ai un sombre secret que machin. Moi si je peux aider avec mes leçons, avec ce que j'ai appris, avec ce que j'ai effectué, bah je le ferai. Voilà. J'essaie pas de me rabaisser, j'essaie pas de rabaisser les autres. Moi c'est juste le partage, parce que je pense qu'on est beaucoup dans la situation de l'obésité, et que une fois qu'on se donne les moyens et qu'on prend le temps surtout, eh ben on se sent beaucoup mieux dans sa vie. On se sent beaucoup mieux. Parce que moi ma vie a complètement changé en 3 ans. C'est un truc de fou. J'ai envie de faire plus de trucs, je me sens plus confiant. Mon rapport aux autres malgré moi a changé en fait. Parce que avant j'étais celui à qui on proposait d'aller bouffer une pizza. Maintenant on m'appelle pour faire des séances de salle de sport quoi. Pour aider, conseiller, motiver, etc. Je suis un peu la référence dans mon cercle. Je suis pas un grand connaisseur, hein, mais mon cercle n'est pas forcément très grand, mais du coup pour moi je suis le mec musclé qu'ils connaissent. Et bah voilà, tout simplement. Donc du coup forcément, on m'appelle pour ça. Mon rapport aux autres a changé, les gens me prennent plus au sérieux. Parce qu'on se dit qu'un mec qui a un mec n'importe qui, une personne qui prend soin d'elle, elle prendra aussi soin des autres dans le sens où il est, il est capable. C'est-à-dire qu'il contrôle. Il peut se contrôler, il peut contrôler les choses qui arrivent. Donc pour le travail, c'est génial. Pour le travail, la confiance a été multipliée par 2-3. Je parle aussi des clients, je parle pas de mon entreprise, mais je parle à côté. C'est un sujet de conversation aussi intarissable. La muscu, la diète, etc. À faire attention avec qui on parle de ça, mais voilà. Et voilà, tout simplement. Donc mon programme, moi d'ailleurs, pendant que j'y suis, je fonctionne en upper-lower. Donc il y a upper le lundi, lower le mardi, upper le mercredi, lower le jeudi et upper le vendredi. Pour ceux qui ne savent pas, upper ça veut dire le haut du corps et lower c'est le bas du corps. Donc j'ai 5 séances, 5 séances d'entraînement par semaine. Et quand je dis entraînement, c'est vraiment entraînement dans le sens où j'essaie toujours de faire mieux. C'est pas juste de la muscu où je garde les poids d'habitude et voilà. Bref, c'est pour ça que je dis entraînement. Et au début, je comprenais pas pourquoi on disait ouais j'ai entraînement en parlant de muscu. Pour moi, on avait une séance de muscu quoi. En fait, comme on essaie de progresser à chaque fois, c'est vraiment un entraînement. Enfin, ouais, je sais pas si ça parle à d'autres personnes. Et bon, du coup, la séance du lundi, donc lundi, mardi, vendredi, c'est tout le temps pareil. Lundi, mercredi, vendredi. C'est dips traction. Selon la dispo des machines, je crois que je commence par dips ou par traction. En ce moment, vu que je suis un peu blessé, je le fais pas lester, mais normalement je me leste. Donc voilà, peu importe. En gros, je commence par traction, je fais une série à vide, et après doucement je me lève jusqu'à arriver à mon poids. Donc là, c'est des tractions à 10 kg, c'est pas beaucoup, hein. Et voilà, ça fait pas longtemps que je maîtrise les 10 tractions, les 15 tractions, etc. Donc je me laisse doucement. Et ensuite, je fais 3 séries effectives. Ensuite, je passe au dips, donc pareil, je me chauffe, je monte en poids. Là, c'est 30 kg de lest actuellement. Donc pareil, 3 séries de 12 répétitions. Je fais que 3 séries par exemple. Avant, j'en faisais plus, mais ça engendrait beaucoup plus de fatigue, surtout que je le fais beaucoup de fois dans la semaine. Et j'étais pas forcément au top à chaque fois à la 4e, mais pour moi, j'ai l'impression qu'elle sert à rien. Ensuite, je passe sur du incliné à la Smith Machine ou aux haltères. Encore une fois, moi, mon principe, c'est que ça soit à la Smith parce que je préfère ou aux haltères, c'est pas grave. Je m'adapte en fonction de qu'est-ce qui est disponible dans la salle. Oui, je préfère la Smith. Je préfère faire mon développé incliné à la Smith Machine, donc à la machine guidée pour ceux qui ne connaissent pas ce terme.
Mais s'il y a que les haltères de disponibles en banc, bah tant pis, je passe aux haltères, quoi. Je me prends pas la tête. Et donc il y a ça, donc pareil, je monte en gamme, donc je monte en poids jusqu'à arriver à ma série de travail. 3 séries de 10 à peu près. Encore une fois, moi quand je dis 10, c'est à peu près parce que selon ma forme, selon le poids que j'ai mis, en gros je vise entre 8 et 12, toujours. Donc je vais pousser à l'échec à chaque série par contre. Sauf si je sens que je me mets en danger pour X raison, bref, on s'en fout. Après là, par exemple, aujourd'hui, là, on est lundi, quand j'enregistre cet épisode. J'ai enchaîné avec des pompes, mais c'est pas ce que je fais d'habitude, c'est que là, comme là, j'ai un peu blessé, j'ai pas voulu mettre trop de poids. Sinon, après, c'est tirage rowing à la barre. Donc pareil, hein, je monte doucement en charge, un peu plus vite parce que je suis déjà chaud après tout ce que j'ai fait. Et 3 séries de 10 à 8 à 12 répétitions, tu commences à connaître. Je suis un peu essoufflé au final de parler en marchant, mais je vais m'habituer, ça donne un rythme. Et ensuite, élévation latérale. Voilà. Et je l'adapte, actuellement j'adapte mon programme parce que je pense que je vais peut-être faire un superset pour le développé incliné, avec écarté poulie si je peux. Parce que j'ai la chance d'être dans une petite salle, avec peu de monde. Donc il y a toujours une place. C'est très familial. Et on peut toujours faire quelque chose, demander aux autres. Donc je vais peut-être alterner les deux. Voilà, je vais peut-être faire incliné, puis bim, au lieu de faire des pompes par exemple, je vais faire écarter, ça m'a explosé les pecs. Mais voilà, après moi j'adore l'écarter aux haltères. Mais je pense que là, au butterfly, donc à la machine comme ça, avec deck quoi, ça sera plus efficient et plus rapide que de devoir allonger le banc et hop, faire ça alors que je suis en incliné. Si je faisais du développé couché à la Smith, je pourrais enchaîner directement avec l'écarté. Mais là, c'est pas le cas. Et ensuite, élévation latérale, hein, pareil, 8 à 12, en général, c'est 10. Et là, actuellement, je prends soit des 14, 16, 18 kilos de charge. Et après ça, bah, je vais sur le tapis. Soit j'ai la patate et je cours un peu, mais quand je dis je cours, c'est je cours à 7-8 km/h pendant 20 minutes. Avec une pente à 0, 1, 2, ça dépend. Tranquille, le but c'est de faire des pas, c'est pas de me fatiguer, ok? J'essaie pas de progresser en course. Malgré qu'à un moment je l'ai fait. Et ça m'a plu, j'ai fait mes 1h30, 10 km. Enfin, j'ai fait 15 km, je crois. Non, 14. En 1h30 à l'époque. Donc c'est pas rapide, mais voilà, moi, le but c'était d'être endurant, mon but c'était d'être endurant, donc j'avais atteint cet objectif-là. Là, je maintiens, et à la fois je fais mes pas. Donc soit je cours pour faire mes pas, soit je marche. Donc ça, c'est lundi, mercredi, vendredi. Et le mardi, le bas. La séance préférée. La séance où à la fin, contrairement au haut, tu te sens pas balèze, mais tu te sens ruiné. C'est du coup squat, fente. Bon, vous connaissez, hein. Enfin, tu connais. Je monte en charge doucement, je fais mes 3 séries. Pareil pour les fentes. En les fentes, je monte pas en charge direct. Je prends les haltères là, bam, fente. 10 de chaque côté. Je fais un côté puis je fais l'autre. Donc voilà, 3 séries pareil. Ensuite, leg extension et leg curl. Donc pareil, 3 séries. Ça va assez vite le vendredi, le upper. Je fais pas trop d'exercices, doucement quand même. J'ai un défaut aussi, c'est que moi de base j'ai des grosses cuisses. Et quand je marche ou quand je cours, ça frotte. Donc je fais pas les adducteurs, les abducteurs. Parce que je veux absolument pas que ça grossisse. Peut-être que c'est une mauvaise chose et qu'au contraire ça permettrait, mais j'y crois pas trop, qu'en travaillant le muscle ça va baisser. Donc je fais pas ça. Je le fais pas directement, en tout cas à la machine où on plie ou on desserre les jambes. On serre ou on desserre les jambes, pardon. Donc voilà, c'est des machines que je fais pas. Et voilà, après pareil, je retourne sur le tapis. En général, vu que là, j'ai fait le bas, je cours pas, je marche. Et voilà, tout simplement.
Et voilà, donc ça, c'est mes séances de la semaine. Ah ça, je peux me rajouter des petites séances le soir. Chez moi, j'ai pas mal de matériel. Alors là, vous pouvez le voir, mais j'ai un tapis de course qu'il faut que je rende, on s'en fout. Et là, j'ai un gilet lesté avec un banc. Là, j'ai de quoi faire des tractions. J'ai plein de poids. J'ai des haltères, donc je peux faire les curls. Je peux faire élévation latérale. Je peux faire développer militaire. Je le fais pas. Je le fais pas, mais je peux. Donc des fois, je me fais des petites séances pompe, poids du corps dips. Sous le lit, là, j'ai de quoi faire un truc de dips. Dans le jardin, j'ai un rack à squat. Donc avec un banc, du coup, on peut faire n'importe quoi. Mais voilà, j'ai tout ce qu'il faut à la maison pour faire des séances. On n'a pas les machines, hein, forcément, mais voilà, ça me permet quand même de travailler. Donc le week-end, quand j'ai des copains qui viennent. Et le tapis, évidemment, qui me... Lui, c'est un copain, lui. Je pourrais pas en passer. Je pourrais vendre tout le reste de mon matos. Mais le tapis, c'est vraiment indispensable pour moi. Ça me vide la tête. Le matin, je me lève pas pour aller au taf, mais je me lève pour me mettre sur mon tapis, marcher 1 heure et regarder un animé, quoi. Franchement, c'est tranquille. Bon, d'ailleurs, 2 petites secondes, je vais descendre. Donc là, je repasse à 3 km/h, histoire de descendre. Je vais mettre pause à ma série parce que là, c'est un enfer. Je suis pas, et ça va être la merde. Je vais en profiter pour reculer un peu le tapis. Allez, hop. Là, peut-être qu'on n'entend pas le bruit. Voilà. Donc je remonte. Voilà, ça devrait être un peu mieux au niveau cadrage. J'ai pas pensé à faire ça tout à l'heure. De toute façon, c'est une première vidéo. Hein. Peut-être que je filmerai des petites séances. Petites séances au poids du corps, vite fait, tranquille, quoi. J'essaierai de faire quelques trucs par rapport à ce que j'ai appris. Et voilà, tout simplement. Hein. À savoir que moi, je suis pas mal inspiré aussi par Charlie PN, au niveau graphique, lui, il bute. Franchement, au niveau graphique, tu connaissais pas ses vidéos, c'est un mec du street workout, que j'aime beaucoup. Et j'adore sa patte graphique. Donc ça, c'est niveau YouTube, niveau sport et tout, mais il y a aussi pas mal du K-Griff, avec Antoine, qui font leur podcast que j'adore, j'en raffole dans le sens où j'ai l'impression qu'on sort grandi de tout ça, ça donne vraiment de la valeur. D'ailleurs, les 15 000 pas, ça vient d'eux. Hein. Ça vient d'eux, moi j'ai rien inventé du tout. C'est pas d'un coup je me suis dit tiens je vais marcher, c'est juste ils ont proposé une méthode, je la suis bêtement, voilà. Et ça marche pour moi. Ça marche. Depuis octobre là j'ai reperdu, j'étais à 92,5, je passe à 84. Juste en marchant plus, je mange. Je suis à 2005, 2002, 2005, même 3000 le week-end. Parce que la semaine pour moi c'est plus facile de moins manger. Je pense qu'on est beaucoup comme ça la semaine quand on est lancé dans notre truc. Voilà, le midi on n'a pas envie de faire un resto forcément. Le soir on est fatigué. Donc là, pour certains, c'est plus facile. Moi, j'ai la chance aussi de ma cuisine, que j'ai une super chance, c'est que ma copine, elle cuisine. Elle aime bien ça. Donc du coup, elle cuisine des trucs très sains. Elle a appris avec le temps. Elle aussi, d'ailleurs, elle a perdu pas mal de poids aussi. Donc du coup, on s'aide. Et voilà, tout simplement. Donc j'écoute leur podcast, d'ailleurs, je vous le conseille. Hein. Mais en gros, faites 15 000 pas par jour. Entre 10 000 et 20 000, même 25 000. Si vous pouvez, mais avec le travail et tout, c'est un peu compliqué. Moi, le mieux que j'ai trouvé, c'est 15 000 et 12 500 le week-end. Pour pas que ça me rende fou, quoi. Parce que 15 000 le week-end, on dirait pas, mais c'est beaucoup. Surtout quand t'as pas de tapis. Parce que 15 000, marcher 15 000 dehors, même avec de la musique et tout, avec les gens dans la rue, j'habite en région parisienne. Donc t'as les gens dans la rue, t'as les travaux, t'as les klaxons. Moi, ça me faisait péter un câble. Donc je fais ça sur mon tapis. D'ailleurs, si vous voulez la référence, je pourrais vous la filer, c'est pas un problème. Devant l'attaque des titans, là j'ai fini Naruto, après ce sera Dragon Ball, One Piece. Toute ma vie, j'aurais des trucs à regarder. Et je vous conseille d'ailleurs, hein, si vous êtes dans niveau argent, si vous pouvez vous le permettre, un petit tapis, vous voulez plutôt, ça fait pas trop de bruit. Un peu quand même, là vous l'entendez pas, mais il fait un petit bruit quand même, on entend le tapis quoi. Vous mettez dans votre salon, dans votre chambre. Enfin, putain, mais faut que je tutoie. Tu te mets dans ton salon, dans ta chambre, tu te mets un film. T'es avec ton téléphone, tu t'écoutes un podcast. Pas trop vite.
l'astuce, c'est pas trop vite. Avant, j'ai essayé de me forcer en mode no pain no gain à marcher à 5 km/h, 5,5, 5,5. En fait, ça rendait l'exercice pas dur, mais un peu chiant. Là, je suis à 4,3, je le sens pas. C'est comme si j'étais à l'arrêt. Même si je suis un peu essoufflé parce que je parle. Ça fait une demi-heure d'ailleurs, là, que j'ai repris. D'ailleurs, j'ai atteint les 12 000 pas. Donc il m'en reste 3 000, il me reste une demi-heure à faire. Et donc voilà. Un petit tapis. Balade de chien s'il faut. Enfin, s'il faut. Ça compte dans les pas, c'est ça que je veux dire. Des petites tractions si vous êtes, si t'as de la patate, quoi. Des pompes, des dips. Voilà, hein, faire attention à ce qu'on mange, c'est le plus important, hein, forcément. Dépenser de la calorie. Ingérer suffisamment de protéines. Par exemple, moi je suis à 200 grammes de protéines par jour. Je le fais avec des shakers. 200 grammes de poulet le midi, 200 grammes de poulet le soir. C'est déjà 40. Voilà, après je vous laisse, je te laisse apprendre là-dessus. Si tu veux, tu me contactes sur mon Instagram. Je suis pas coach, j'ai rien à vendre, mais si tu as des questions, je pourrais avec plaisir y répondre. Au contraire, moi j'adore parler de ce sujet-là. Et je pense que j'aurais bien aimé au tout début avoir quelqu'un dans mon cas, qui pour l'instant j'ai le temps de prendre le temps d'expliquer ça aux gens, donc n'hésite pas. Hein. De toute façon, mon but c'est pas de gagner de l'argent, c'est pas mon métier. Moi j'ai un autre métier, donc voilà. Je suis pas coach. Ça marche pour moi, peut-être que ça marchera pas pour toi. Peut-être que ça fonctionne pas pour ta vie. Dans le sens, peut-être que 15 000 pas, c'est trop pour toi et c'est 10 000. Que t'as pas le temps d'en caser 15. Peut-être que tu peux pas te mettre une barre de traction. Et tu peux faire des pompes. Enfin, après, il faut s'adapter à la vie de chacun, quoi. Ça, c'est compliqué. Ça, je pense, c'est le plus dur. Et là, je suis bien, là, je kiffe. Ça fait du bien. Ça fait du bien de bouger, de sentir qu'on fait quelque chose. Ça se trouve, le son, il est claque. Ça, je suis dégoûté, c'est bien. Ça fait du bien de sentir qu'on fait quelque chose, d'être en mouvement, de pas rentrer chez soi et de subir la soirée parce qu'on est fatigué de la journée. Là, ça me relance, ça me redonne de l'énergie. Là, en vrai, j'ai envie de faire des tractions. Mais vas-y, je me suis trop donné là, ce midi. Calme, parce que je me suis blessé, alors faut que je laisse mon corps se régénérer. Donc doucement. Mais je vous ferai des petites sessions, je te ferai des petites sessions où j'irai dans le jardin, traction, avec le rack à squat, lesté, pas lesté, dips, lesté, pas lesté, développé couché d'ailleurs, si ça vous intéresse. Putain, si ça t'intéresse. Le maximum que j'ai fait en poids, donc mon PR, c'était 110 kg. J'avais essayé 115 et j'arrivais même pas à déraquer la barre. Donc là, je l'ai perdu, clairement, j'ai tous les roulés 100, même plus de 100, mais j'ai plus les 110, clairement pas. Même si j'ai pas réessayé depuis, c'était fin 2024, le 24 décembre. J'avais essayé ça le midi avant de partir en congé. Et j'avais fait les 110, j'étais super content. Et puis après, moi, j'étais plus traction et tout, poids du corps. Donc j'avais arrêté la force. Parce que c'est mon ressenti. Mais la force, moi, j'ai l'impression, genre, d'avoir fait 10 répétitions à tout casser dans ma séance. Je préfère avoir un peu plus de volume. Même si j'adore la force et me dire que je pousse lourd et de sentir que ça résiste bien et tout. Mais psychologiquement, ça me fait plus de bien de faire du volume. Tout simplement. Donc je préfère faire du volume. Peut-être que dans 2 mois, ça aura changé. Peut-être que dans 4 mois, je reviendrai au volume. On ne sait pas, mais en tout cas, actuellement, je préfère faire du volume, faire de l'endurance musculaire, développer un peu ma masse, me sentir congestionné à la fin de la séance. Parce que j'ai pas ça en force. Donc cool, hein, j'ai atteint 110 kg. Il y en a pour qui c'est rien du tout. Il y en a pour qui c'est beaucoup. Et voilà, au squat, j'ai jamais tenté de PR. Mais j'avais mis 140 kg une fois sur une barre. Il y a longtemps, hein, c'était il y a quelques années.
quand j'ai commencé le sport, donc j'étais plus gros. J'avais plus de patates dans les jambes que maintenant. Et voilà. Et au soulevé de terre, je fais mes séries de x10 à 100 kg, mais j'ai jamais tenté de PR. Et si, traction lestée, 30 kg de lest. J'ai essayé 32,5, c'est pas passé. D'ailleurs, peut-être que je peux faire apparaître la vidéo de mon 32,5 ici. On voit pas le poids, on voit juste un disque de 20, mais il y avait tout le reste à côté. Il y avait 10 et 2,5 de l'autre côté, c'est dommage, mais bon, tant pis. C'est du techno gym, hein, les disques. Et dips, une fois 50. J'ai essayé 60, c'est pas passé. J'ai essayé 60, j'étais en bas, je suis resté en bas. Et je sentais qu'il y a un truc qui allait pas, donc j'ai même pas essayé de pousser pour remonter. Enfin, si, légèrement, et j'ai senti que c'était pas pour moi 60. Peut-être que plus tard ce sera un objectif, la force, le less street working, street lifting plutôt. Mais voilà. Doucement, pour les articulations aussi, il faut faire attention. Donc moi, elles sont déjà un peu fragilisées vu que j'étais en obésité. Donc oui, je me suis blessé au tout début de mon parcours de perte de poids, en faisant des pompes. J'étais tellement content de pouvoir en faire que je me suis chauffé à en faire 240, 220. Donc je faisais des séries 10, 15, 5 quand je pouvais pas faire plus, avec des poignets comme un con. Je suis descendu trop bas. Et 1 heure après ma série, une grosse douleur là. Mais je pouvais même pas pousser, je pouvais plus rien faire. Donc j'attends une semaine, je me dis putain ça passe pas, je pouvais pas dormir sur ce côté-là. Je pouvais lever l'eau quand j'étais à vélo, ça me congestionnait, c'était affreux. Enfin ça me tendinite quoi, c'était une tendinite, hein, pas de secret, mais du coup j'étais voir un médecin, kiné, 6 mois de kiné, 6 mois de kiné pour que ça parte. Et donc maintenant je fais super attention quoi. Maintenant je fais bien attention à la technique, développer couché, voilà, les épaules basses, le torse bien ressorti. Faut faire super gaffe. Et surtout l'échauffement au début, coiffe des rotateurs, l'épaule, arrière d'épaule, devant d'épaule avec l'élastique. Tout le temps, je rate pas. Je rate pas une seule fois l'échauffement, ça pour moi c'est plus important. Je préfère faire une série de moins à chacun de mes exercices plutôt que rater mon échauffement. À long terme, c'est mieux. Sur long terme, c'est mieux. Et je voulais dire quoi déjà aussi. Et bah voilà, je m'échauffais comme ça. Ah oui, corde à sauter. Toujours corde à sauter. Pareil pour l'échauffement. Mon échauffement, il est simple. En 10-15 minutes, je commence par me dégourdir les poignets. Voilà, je fais ça. Je fais le classique de lycée, quoi. Tranquille, ça c'est pour mettre en bouche, tu vois. Me bouger un peu, me dégourdir un peu. Je fais même des petits pas de danse et tout. J'ai l'air con à la salle de sport, mais on se connaît tous maintenant et du coup ça les fait rire. Enfin, quand je danse pas, hein, c'est juste que je fais des petits pas, des petits pas de boxeur, quoi. Après, je prends un élastique, je le prends, élévation latérale, hop, développé militaire avec l'élastique, je prends pour l'arrière d'épaule. Voilà, je fais un peu plein de mouvements comme ça. Après, je m'accroche à une barre avec l'élastique. Petite... Enfin, coiffe des rotateurs, quoi. Après, j'ai trouvé un autre exercice de... Merde, je me rappelle plus. Le brioc. Je suis désolé, je me souviens pas du prénom. C'est qui fait du street aussi. Et en fait, il bloque l'élastique quelque part, en hauteur, il tire dessus, et il met son coude comme ça, il fait ça. Je le fais plus levé, hein, mais juste pour qu'on le voit à la caméra. Il tire sur l'élastique, donc l'élastique est tendu comme ça. Il fait ça pour bien faire chauffer le coude. J'ai essayé ça aujourd'hui, génial. Ça chauffe le coude trop bien, les gars. Je vous le conseille. Je suis à 13 000 pas, il me manque 20 minutes. Et trop bien. Franchement, je vous le conseille comme exercice, c'est génial. Voilà, je m'échauffe comme ça, après, corde à sauter, 5 minutes. « 5 minutes de corde à sauter. Je crois que j'ai plus de... Attendez. Il dit quoi la caméra là? Ah, il n'y a plus.